Ok. Le téléphone, tac. Ah, le café. Café. Et voilà. Bon. Je pense que vous l'aurez compris depuis le temps. Je suis un petit peu comme quelqu'un qui veut se mettre au régime. Et donc tous les lundis, commence son régime. Moi c'est pareil mais avec YouTube. Tous les lundis j'ai envie d'être youtubeur. Tous les lundis, je recommence des vidéos. Un coup je m'en vais, un coup j'arrête, un coup je reprends. L'histoire de ma vie. Bon du coup c'est pas une vidéo très poussée, hein. C'est juste pour vous dire que je reviens sur YouTube. Je vais refaire des vidéos en rapport avec l'apprentissage des langues étrangères. Notamment évidemment l'anglais, mais aussi l'espagnol et le catalan, puisque je vis ici à Barcelone. Donc voilà, je vais parler un petit peu de tout ça. Voilà, et donc aujourd'hui je voulais tout simplement répondre à des questions. Voilà, donc j'ai toutes les questions sur mon téléphone. Et je vais y répondre. Alors j'ai pas noté toutes vos questions, hein, mais il y en a certaines qui se ressemblent énormément, donc je vais répondre pour plusieurs personnes à la fois. J'ai par exemple Niceline qui me demande: tu penses que le parcours FLE est disponible dans toutes les universités qui proposent LLCE anglais? Alors oui, je pense que c'est disponible dans toutes les universités qui proposent ce parcours, tout simplement parce que en fait c'est une petite filière, une petite spécialisation globale, c'est-à-dire que tu as le choix, enfin moi en tout cas à l'époque j'avais le choix entre trois spécialisations. Il y avait donc FLE, ensuite il y avait quoi? Donc, il y avait FLE, traduction et MEF. MEF c'est pour faire prof d'anglais en France, FLE c'est pour faire prof de français à l'étranger, et traduction, pour faire de la traduction. Ensuite j'ai Enzo Gamer qui me dit: moi j'hésite entre LLCE anglais ou LLCE italien, dur comme choix. Alors oui, j'avais noté cette question qui n'est pas vraiment une question, mais je voulais juste donner mon opinion sur ce doute. C'est très subjectif, hein, donc tu fais ce que tu veux de mon conseil. Moi je te suggère de faire LLCE italien. Pourquoi? Je m'explique. Maintenant, si tu veux, en fait, l'anglais, c'est une langue qui est considérée comme acquise. C'est-à-dire que si demain tu vas à un entretien pour un futur boulot, ton patron il va même pas vraiment te demander si tu parles anglais. En fait, il va s'assurer que tu parles anglais. C'est pas une question si tu veux, c'est quelque chose qui doit être acquis. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde doit parler anglais, c'est une nécessité maintenant. Du coup, par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs qui vont te demander de parler donc le français, ta langue maternelle, l'anglais en seconde langue, et ils vont maintenant te demander en fait de parler une troisième langue en plus. Donc si tu fais LLCE italien, rien ne t'empêche à côté chez toi, pour le plaisir, d'apprendre l'anglais ou de te perfectionner en anglais. Comme ça, ça te fait 3 langues et tu as un maximum de chances de trouver un taf correct par la suite. Ok, alors ensuite j'ai Blob Sponger, qui me demande: une deuxième langue est-elle obligatoire? Alors ça, le mieux c'est de se renseigner dans la fac dans laquelle tu vas t'inscrire, tout simplement parce que je suis pas spécialiste des universités ni de cette filière en fait. Mais moi à l'époque, oui, j'avais l'obligation de continuer en fait ma troisième langue qui était l'allemand. J'avais pris allemand au collège. Donc voilà, j'avais pour obligation de faire encore de l'allemand à la fac. Mais je crois que c'était genre 1h30, 2 heures par semaine grand max. Et honnêtement, les crédits étaient très bas. Donc ça n'avait aucune influence sur ta moyenne. Moi personnellement, je crois qu'en allemand, parce que ça m'intéressait pas à l'époque, je devais avoir genre 8 de moyenne. Et ça m'a pas plombé ma moyenne du tout, quoi. C'est pas grave. Concentre-toi sur les cours en anglais et fais ta deuxième langue s'il te demande. T'inquiète pas, il n'y aura pas une grande influence. Ensuite, j'ai Lise M qui me dit: super vidéo, quel niveau avais-tu en anglais en quittant le lycée? J'ai peur de ne pas avoir le niveau pour faire cette licence. Et alors là, je vais rejoindre en fait plusieurs de vos questions. Vous êtes nombreux à me demander ça en fait, à me dire quelle note tu avais au lycée, parce que moi voilà, j'ai fait un bac pro par exemple et j'ai peur de ne pas avoir le niveau. Il faut savoir que pour l'apprentissage d'une langue, on s'en fiche que vous veniez d'une filière pro ou d'une filière générale, ça n'a aucune importance. Une langue, c'est pas, et c'est dommage parce que en fait, c'est l'école en Europe qui traite en fait ce domaine comme n'importe quel autre sujet, alors qu'en fait, une langue, c'est pas n'importe quel sujet, c'est pas comme quand on étudie par exemple les mathématiques ou la science. C'est quelque chose qui s'assimile, c'est pas quelque chose qui s'étudie. Une langue, c'est comme apprendre à marcher, apprendre à courir, apprendre à monter un vélo. C'est quelque chose qui doit s'intégrer et qui doit s'assimiler, d'accord? Donc, moi, c'est ce que je dis toujours. Le seul facteur qu'il faut que tu regardes avant de t'inscrire dans cette filière, c'est ta motivation. Si tu es motivé, si tu es passionné par l'anglais, il n'y a aucun problème. Tu y arriveras forcément, d'accord? Donc le mieux, voilà, c'est de se poser et de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, pourquoi j'ai envie de faire cette filière? Pourquoi je veux m'inscrire en LLCE en anglais? Quels sont mes objectifs? Quelles sont mes motivations? Qu'est-ce que je veux faire? Voilà. Si vraiment tu es passionné, si tu te rends compte, voilà, que l'anglais c'est ta vie, que tu adores ça, même à la maison tu passes ton temps à lire en anglais, à regarder la télé en anglais, les séries Netflix en anglais, tout ça, si c'est un plaisir pour toi, fonce, tu y arriveras forcément, aucun problème. Ensuite j'ai Full Brain Adams qui me dit:
Salut, j'adore ta vidéo, je suis en terminale ES car je veux devenir prof d'anglais. Quelle université tu peux me conseiller d'aller en France? Bah là encore une fois, ce que je vous suggère surtout à tous, hein, c'est de contacter directement les universités dans lesquelles vous allez vous inscrire potentiellement. Contactez-les, demandez de vous envoyer le programme, les cours, les crédits, les emplois du temps, voilà, comparez tout ça et prenez ce qui vous convient le mieux. Mais moi je ne suis pas spécialiste de la licence LLC anglais, hein, je ne suis pas un responsable ou quoi que ce soit. J'ai juste fait ma licence, alors moi à titre personnel, c'était à Orléans, la source, c'est l'Académie d'Orléans-Tours. Ça s'est bien passé, mais après j'irai pas jusqu'à recommander une université à quelqu'un. Voilà, ça dépend de beaucoup de facteurs, la situation géographique, plein de choses. Donc voilà, moi ça s'est bien passé là-bas. Si tu veux faire comme moi, je t'en prie, vas-y. Voilà, non, le mieux c'est de contacter directement les universités et d'aller faire les portes ouvertes. Renseigne-toi directement là-bas, va aux portes ouvertes, parle un petit peu avec les gens qui font cette filière là-bas. Il y a beaucoup d'étudiants qui renseignent justement les futurs étudiants. Et c'est l'occasion de voir qu'est-ce qui te convient le mieux. Voilà, bon alors la vidéo était courte, hein, mais tout ça pour vous dire que je suis de retour. Je vais refaire d'autres vidéos, vous allez voir plein de contenus en relation avec l'apprentissage des langues, puisque c'est maintenant mon travail, hein. Je suis coach linguistique, donc j'entraîne des gens un petit peu à créer des programmes personnalisés pour apprendre diverses langues étrangères, notamment l'anglais et le français, mais ça marche pour bien un nombre de langues. Donc voilà, je vais me relancer à faire des vidéos. Je sais pas pourquoi j'ai zoomé, en fait c'est un petit peu ridicule, voilà, on est beaucoup mieux. Donc voilà, je vais essayer de republier régulièrement du contenu tel que celui-là. Je vais essayer de répondre à vos questions un maximum. D'ailleurs, si j'ai pas répondu à tout le monde, c'est normal, je n'ai pas sélectionné toutes les questions. Si vous en avez d'autres, laissez en commentaire vos questions ou alors ajoutez-moi sur Twitter et je suis très présent sur Twitter, donc ce sera plus facile pour moi d'y répondre. Voilà, en tout cas je vous dis à la prochaine et on se revoit dans une prochaine vidéo.